Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo, je vais vous faire la présentation de PureSky 4.1, la version architecture. Alors il faut savoir que la différence entre cette version et la version Space and Atmosphere, c'est tout simplement qu'elle n'inclut pas justement les différents éléments, les compositions de nœuds qui permettent justement de s'envoler dans le ciel. Donc dans cette version, vous aurez beau monter dans l'axe Z dans le ciel, vous ne verrez jamais l'espace et l'atmosphère. Ok. Alors cela permet tout simplement également d'économiser les ressources et de gagner en FPS, donc, et de gagner en fluidité pour ce qui est de pouvoir naviguer en fait dans votre scène en temps réel. Ok. Ici, regardez, si je me déplace un peu, ça rame un tout petit peu, mais c'est pas à cause du ciel, c'est ici en fait j'ai des éléments dans la scène qui sont très détaillés. Ici, ce sont les arbres de la donne végétation. Il y a beaucoup de détails, c'est très bien comme ça. Mais malheureusement, ça ralentit un peu la scène. Ici, je vais juste masquer ces instances et je vais garder seulement le cocotier. Et vous voyez, ma scène est déjà beaucoup plus fluide. Ok. Donc ici, vous pouvez voir qu'on a les nuages qui s'affichent ici correctement dans le fond, dans le ciel. Ok. Ici, je peux me mettre en vue caméra. Je peux lancer Alors, je vais masquer les nuages pour lancer une animation en temps réel, pour que vous puissiez voir ce que ça nous donne. Je vais désactiver pour l'instant l'animation ici. L'une des améliorations qui ont été apportées, c'est déjà, regardez ici au niveau de l'objet Sun. Alors ici, je vais descendre un tout petit peu. Voilà, les rayonnements ici ont été améliorés. Ok. Ici, hop, si je augmente la taille de mon Sun, hop, vous pouvez voir. Hop. Donc tout ça, ça a été amélioré. Ici, si je passe en mode hop, caméra, et que je lance, je me remets au début de mon animation, je me mets ici 0.25, je vais me mettre en mode nuit, hop. Ici, je vais lancer mon animation et je vais me mettre en walk mode pour que vous puissiez bien voir ce qui se passe lorsque les cycles de jour et de nuit vont s'enchaîner. Ok. Donc ici, hop, je fais play, CTRL ALT, hop. Je vais chercher mon walk mode, navigation, et là, hop. Voilà. Voilà, on aura la caméra ici. Vous voyez les lens flare, les lens tilt. Tout fonctionne parfaitement. Ok. Moi, je peux me déplacer dans la scène, pardon. Et là, hop. Le soleil va se coucher de l'autre côté. Ici, on a la nuit qui va enchaîner. Et le soleil va de nouveau se lever de ce côté-ci. Et c'est vraiment très très propre. Ok. Si je vais revenir en mode écran standard. Hop. Voilà. Donc ici, dans cette nouvelle version, le coucher de soleil a été vraiment amélioré, une fois de plus. Pour vraiment, là, on obtient vraiment un rendu encore plus réaliste. Alors ici, ce que je vais faire, je vais locker la caméra sur la vue. Hop. Voilà. Ça me permet de faire ça. Ok. J'ai également corrigé les lens flare. Il y avait un petit défaut avec les lens flare lorsque vous vous envoliez dans n'importe quelle direction, à une certaine distance. Les lens flare, en fait, se pixelisaient. Donc ce défaut a été corrigé. Et ici, pardon. Et ici, vous pouvez voir que les lens flares vont se comporter correctement. Chaque fois qu'il y a une collision, un obstacle, ils vont se masquer automatiquement. Et ça marche pour n'importe quel moment de la journée. Normalement, hop, ici. Vous voyez. Et c'est la même chose ici pour les lens dirt ici que vous pouvez bien voir. Hop, si je suis derrière un obstacle. Donc ça marche super bien. Ok. Donc, pour rappel, ici, si vous voulez créer des lens flares un peu différents, il suffit de sélectionner la lampe Sun. Hop. Vous ouvrez le volet N et vous allez dans les paramètres de property ici. Donc ici, je peux rajouter une couleur.
Et pour ici randomiser, en fait, je joue avec cette valeur, tout simplement. Ok. Je peux aussi jouer avec la couleur ici pour randomiser, c'est la même chose. D'accord. Hop, 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 ici. Par exemple, hop, je vais prendre peut-être ceci. Ici, je vais changer de forme, je vais mettre position 0. Et hop, ici. Voilà, vous voyez, hop, j'ai des lenslers qui vont vraiment apparaître et disparaître automatiquement. Et là, si je me déplace, hop. Si je veux changer leur orientation lorsque je suis loqué à la caméra, vous pouvez faire également F3, Walk Navigation, et là, vous changez l'orientation comme ça. Okay. Ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez facilement aussi créer justement des animations de déplacement à la première personne. Il suffit de sélectionner votre caméra, vous cochez le petit bouton ici, vous faites play, vous activez le walk mode, navigation, et tous vos mouvements que vous enregistrez lorsque vous vous déplacerez, et bien la caméra, la petite commande ici va les enregistrer. Ok. Donc voilà pour cette partie. Donc ici, les nuages, ici, on les a toujours. Le mode Storm marche toujours aussi bien. Il n'y a pas eu de nouveauté ajoutée, il me semble. Ici, je rappelle que pour corriger la densité lorsque vous passez en mode Storm, vous avez la commande ici, Storm Coverage. Donc si vous voulez une densité plutôt faible, vous réglez par défaut ici. Et automatiquement, lorsque vous activez le mode ici, hop, vous aurez la densité que vous avez mentionné ici. Ok. Donc les améliorations ont été faites plutôt ici sur la partie Sky. Donc ici maintenant vous avez l'aurore boréale. Alors ici pour pouvoir voir cette partie, il faut hop, monter ici un tout petit peu. Là je vais repasser un cycle de nuit. Et là hop, vous pouvez voir apparaître ici les aurores. Ok. Si je lance l'animation ici, hop. Ah, zut, je vais juste désactiver là. Voilà. Si je lance l'animation, ça nous donne ceci. Alors ces aurores, pour l'instant, on va dire que c'est une version expérimentale, donc il mériterait d'être amélioré pour être plus proche de ce qu'on retrouve dans la réalité. Mais c'est déjà un bon début. Ok. Alors l'animation des aurores boréales en fait sont synchronisées avec l'animation ici de la distorsion du ciel. Ok. Donc lorsque vous augmenterez cette valeur, il affectera également ici. Hop, vous voyez, hop, animation ici des aurores. Ok. Autre chose également, donc ici je vais repasser à une valeur, hop. Donc pour masquer les aurores boréales, vous pouvez tout simplement passer une couleur, cette couleur vers quelque chose d'assez sombre. Alors moi je veux pas complètement passer vers du noir, donc je fais ça. Voilà, comme ça on ne les voit plus. Ok. Pour cette partie, la partie Sunrise, c'est vraiment la partie qui a été beaucoup améliorée. Donc, je ne vais pas vous montrer tous les détails, je l'ai déjà montré dans la vidéo, juste vous montrer la petite différence ici. Si je me mets ici, hop, en mode coucher de soleil, je vais orienter mon coucher de soleil juste ici, essayer de le voir hop, un peu plus ici, voilà. Donc, vous voyez, ici je peux maintenant ajouter le crépuscule. Tout simplement en activant ici la commande crépuscule. Ok. Je me remets en vue caméra. Ah non, hop. Ah, ben j'ai oublié que j'étais synchronisé. Vous voyez ce que ça peut nous donner. Hop. Ici. Voilà. Ok. Donc vous avez tout plein de commandes pour pouvoir vraiment composer le ciel et obtenir le résultat qui vous intéresse. Vous voyez, on a vraiment quelque chose de très intéressant. En jouant ici avec les paramètres, vous pourrez obtenir tout plein de possibilités, de variations
Ici, vous avez la commande, cette commande qui a été renommée avant, qui s'appelait Sun Distance, qui est tout simplement le fondu ici, vers le noir ici, pour le coucher du soleil. Ok. Vous pouvez maintenant orienter l'angle du coucher du soleil, la profondeur. Ok. Donc vous avez vraiment de quoi faire des choses très 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 intéressantes. Au niveau des, des possibilités pour ce qui est du coucher de soleil, si vous composez différemment ici les couleurs, vous verrez qu'à chaque fois vous aurez quelque chose de qui va varier. Vous jouez avec les valeurs d'altitude ici. Voyez. Et à chaque fois vous pourrez obtenir, vous nuancez un peu ici, hop, vous pourrez obtenir tout plein de résultats très 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 intéressants. Et regardez, là on a un beau ciel. Hop, alors je vais faire CTRL Z pour revenir moi. Hop, voilà. Je vais juste masquer de nouveau le crépuscule ici. Donc voilà pour ce qui est des nouveautés. Je pense que j'ai fait un peu le tour du sujet. Donc vous avez le gamma ici qui permet de corriger un peu ici les contrastes. Et comme je le disais, donc cette version architecture est vraiment plus intéressante pour réaliser vos scènes. Toutes vos scènes, pardon, toutes vos scènes qui se déroulent, qui ne nécessitent tout simplement pas de s'envoler dans l'espace. Ok. Donc ici, hop, si je reviens juste là, vous voyez, si je fais le lever du jour, hop, j'ai ça. Si je me retourne un peu, alors je vais juste vous montrer le côté opposé. Si le jour se lève du côté opposé, donc vous avez ça dans l'horizon. Ok. Donc le rendu est vraiment très 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 bon. Ok. Ici, si on combine avec les nuages volumétriques, on obtient ça. Hop. Ici, je me place ici à peu près. Pardon. Je me place juste ici. Hop, je descends. Et voilà. Alors ici, j'ai oublié de corriger ici la profondeur. Hop, voilà. Et là. Voilà. Ok. Ok. Alors je voulais juste vous montrer pour terminer. Alors ici, lorsque vous activez les nuages volumétriques, vous ne pouvez pas avoir en fait simultanément un bon résultat pour ici le brouillard atmosphérique. Si par exemple ici je mets une densité à 1, ça va me donner ça. Même si je mets une densité à 0.1, vous n'aurez pas en fait les rayonnements ici qui traversent par exemple les branches ici de mon cocotier. Malheureusement, la version actuelle de Eevee, lorsque vous utilisez les volumes, vous ne pouvez pas afficher des objets, pardon, excusez-moi, vous ne pouvez pas afficher des objets distants et du moins des corps distants et des corps à proximité. Puisqu'en fait, ici, dans ce paramètre de volume ici, vous devez définir en fait la distance justement de visibilité. Ici, si je passe la distance de 5000 à 50 par exemple, je retourne dans mes valeurs. Vous voyez tout de suite mes nuages vont disparaître, c'est normal, on ne peut plus les voir. Mais maintenant, si ici j'insère une valeur à 1, je vais juste remonter mon soleil ici. Vous voyez, ça va nous faire de très beaux rayonnements à travers ici le soleil ou même par exemple des bâtiments ici. Hop. Donc vous aurez des très très beaux rayonnements ici. Hop. Du brouillard. Malheureusement, même si on affiche ici les nuages, ils ne seront plus visibles parce que la distance ne permet pas de voir les nuages. Et si je remets ici mes 5000, hop, vous voyez, j'ai mon brouillard atmosphérique ici n'arrive pas à s'aligner avec la visibilité des nuages simultanément. Ok, donc en fait c'est soit l'un soit l'autre. Ok, ici hop, je garde ici pour l'instant
le brouillard atmosphérique. Ici, si j'augmente la valeur, vous pouvez voir ce qui se passe. Donc c'est vraiment, hop, ici. Alors si je diminue pour un 5, alors je ne veux plus mes lens, mes lens là, je suis trop bas. Hop, voilà. Donc hop, vous pouvez voir, on a un très très beau rendu ici. On peut également afficher temporairement les instances ici. Et regardez, si je passe à travers ces objets, c'est pareil, j'aurai... Hop. Alors j'essaie de trouver une bonne position. Je vais peut-être essayer de... Hop, voilà. Ici, je vais repasser à 1. Et vous aurez les rayons qui vont traverser les branches ici de... Alors, peut-être monter encore un tout petit peu. Voilà. En tout cas, vous avez compris le principe. Si je vais masquer de nouveau, ça rend beaucoup trop. Hop. Vous avez compris le principe et donc cette nouvelle version de PureSky est disponible. Alors peut-être que certains d'entre vous se posent la question pourquoi est-ce que une nouvelle version de PureSky a été publiée séparément de la version optimisée. C'est tout simplement parce que ça fait des mois que je travaille sur ces mises à jour, sur les différentes mises à jour qui ont été faites et que financièrement la version optimisée ne correspondait pas à la masse de travail que représentaient les mises à jour que nécessitait PureSky. Donc j'ai créé une version Pro tout simplement pour rentabiliser le temps énorme de travail que j'ai passé dessus. J'ai vraiment passé depuis fin décembre 2020, je suis sur PureSky, j'arrête pas. Et vraiment, c'était nécessaire de faire une version pro avec un tarif adapté pour vraiment rentabiliser toutes ces heures de travail. D'autant plus que la version Sky, tout du moins dans le pack de la version pro, vous trouverez également maintenant une tornade riguée qui n'a rien à voir avec la tornade que j'avais créée précédemment, Easy Tornado. C'est vraiment quelque chose de nouveau. J'ai utilisé les nouvelles méthodes disponibles avec les mises à jour de Blender, notamment depuis la version 2.9 avec les volumes, pour pouvoir créer cette tornade. Ok. Donc ne vous sentez pas déçu. C'est vraiment beaucoup de travail pour pouvoir obtenir ce résultat. Ok, donc voilà, je pense que j'ai fait le tour du sujet. Moi, je vous dis merci d'avoir suivi cette vidéo. Et on se retrouve très bientôt pour de prochaines présentations. Salut à tous.